De vous retrouver, mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle session d'information du Grand Journal de Molière Canal. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a tant œuvré, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Jean-Jacques Mbongani, pour éradiquer ces phénomènes appelés communément Koulouna. La rentrée parlementaire de septembre a été effective. Nous suivre en ligne sur YouTube, Facebook et Twitter, sur meolis.net, le journal professionnel en RDC et en Afrique, le grand journal de Molière. 20h30, minuit juste, 8h et 12h30. Mesdames, Messieurs, vous avez été nôtres à suivre cette session d'information du Grand Journal de Molière. Bienvenue sur Molière Canal pour le compte du Grand Journal. À présent, voici nos grandes lignes. À la une de ce soir, poursuite de l'opération Coup de poing, c'est mercredi 8 février 2023. Sur l'avenue Nyangwe, dans la commune de Lingwala, de constructions anarchiques sont passées sous les engins de Gentil-Ningobila. Et puis le gouvernement condamne les actes de torture sur les femmes et enfants dans la province du Maniema, plus précisément à Salamabila. Le journal avec Pamela Kalimasi. L'opération Coup de poing, initiée par le tête de ville de Kinshasa, continue son chemin dans la commune de Lingwala. Les constructions anarchiques et les marchés pirates ont été démolis ce matin dans le souci d'assainir la ville. C'était le reportage de Céline Diomi. Dans le cadre de la poursuite de l'opération Coup de poing, l'hôtel de ville de Kinshasa a procédé ce mercredi 8 février du rond-point Willery à 109 dans la commune de Lingwala à l'évacuation de son prise publique de tout encombrement occasionné par de marchés pirates et de constructions anarchiques. Objectif visé de faire respecter les normes urbanistiques. Cette opération est initiée par Gentil-Ningobila sur instruction du chef de l'État, rappelant que le vice-gouverneur Jikoko Mulumba avait demandé aux propriétaires de kiosques et autres qui occupent les grandes artères de se conformer à la loi pour exercer leur commerce en toute quiétude. Le sol et sous-sol étant à l'état, le gouvernement est appelé au maintien de l'ordre, malgré que plusieurs familles qui en dépendent sont en faillite. Revenons sur ce qu'a été le discours du président de la République au Forum annuel minier à Cape Town, en Afrique du Sud. Félix Tshisekedi a une fois de plus présenté la RDC comme pays solution. Suivez. L'histoire atteste que mon pays a toujours été présent à tous les grands rendez-vous des révolutions industrielles, mais malheureusement que sa population n'en tire aucun quelconque profit. Une fois encore, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un grand rendez-vous, celui de renforcer la résilience au changement climatique à l'échelle mondiale. Et il est de plus en plus évident que la sécurité climatique, la sécurité énergétique et la sécurité alimentaire vont de pair. La République démocratique du Congo est encore prête à jouer sa partition. Mais cette fois, nous voulons que le peuple congolais y trouve pleinement son compte. Fort de son potentiel en minerais stratégiques que sont le cobalt, le cuivre, le lithium, le manganèse, le nickel et le graphite, mon pays peut contribuer au règlement des questions climatiques et ainsi jouer un rôle majeur dans cette transition énergétique. Dès mon accession à la magistrature suprême dans mon pays, je me suis employé à redorer l'image de
la République démocratique du Congo pour la rendre plus attractive aux investissements en la transformant en un espace assaini par l'amélioration du climat des affaires. La situation sécuritaire en Ituri ainsi que la pacification de Mai-Ndombe étaient au cœur de la réunion qu'a conduit le mardi 7 février 2023. Le Premier ministre a déploré le décès d'un compatriote lors de la manifestation contre les forces régionales de l'EAC à Goma. Suivez cet élément. Selon le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu, avec les incidents observés le 6 et 7 février 2023 dans la ville de Goma, la sécurisation de la population en Ituri ainsi que la mission de pacification dans le Mai-Ndombe, précisément à Kwamouth, ont été au cœur de la réunion. Principalement pour le cas de Goma, le gouvernement invite la population au calme pour ne pas donner l'occasion à des infiltrations de l'ennemi. Le gouvernement comprend la frustration et la colère de nos populations, mais recourir à la violence et faire le jeu de l'ennemi, parce que nous sommes dans un contexte où, sûrement, qu'il y a déjà de l'infiltration, il ne faudrait pas que des actes puissent être commis et puissent être collés à la population, qui risque d'envenimer une situation qui est déjà assez difficile, mais des dispositions sont prises, notamment aujourd'hui, vous avez vu qu'il y a eu un fort déploiement de la garde républicaine dans la ville pour dissuader toute tentative qui viserait à créer des conditions ingérables, des situations ingérables dans la ville de Goma. C'est l'occasion de rappeler, de lancer à nouveau un appel au calme au nom du gouvernement de la République. La question sécuritaire est prise en charge. Vous savez qu'il y a une mission de pacification qui a été envoyée sur place par les présidents de la République qui donne son résultat malgré des petites résistances observées ça et là, mais la police y a déployé ses escadrons pour être sûr que la question sécuritaire dans cette partie du pays est globalement prise en charge. Concernant l'incident survenu dans la soirée sur un convoi de la MONUSCO, le ministre de la Communication a informé que le gouvernement central, en collaboration avec le gouvernement provincial, va faire un suivi étroit. Au chapitre de la situation sécuritaire en Ituri, le porte-parole du gouvernement a renseigné que le Premier ministre a une fois de plus donné des instructions qu'il faut que ce soit à la police ou à l'armée de continuer le travail qui s'est fait pour assurer la sécurité de la population. Par ailleurs, le gouvernement reste préoccupé tout particulièrement par la situation humanitaire dans toutes ces entités. Signalant que le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu hommage le même mardi à Etienne Tshisekedi en prenant activement part à l'importante activité marquant les 6 ans de sa disparition. Juste après la messe, le chef du gouvernement a procédé au nom du président de la République au dépôt d'une gerbe de fleurs au mausolée de l'illustre disparu. Et puis, le gouvernement condamne tout acte de torture sur les femmes et les enfants dans la province du Maniema, plus précisément à Salamabila. C'était au cours d'une réunion que le chef du gouvernement a tenue le lundi 7 février. Suivez. Selon le ministre des Droits humains qui fait les comptes rendus à la presse, il était question de passer en revue cette situation très alarmante qui porte atteinte à la vie de femmes et des enfants et qui sème l'insécurité dans la province du Maniema afin d'envisager des mesures idoines. L'opinion se souvient que les ministres des Droits humains que nous sommes avions reçu une grande délégation des députés nationaux, des sénateurs et des députés provinciaux et autres notables de la province d'Imaniema autour des cas de graves violations des droits de l'homme que nos compatriotes de cette province vivent. C'est d'autant plus grave que le Premier ministre qui était saisi a voulu avoir la lumière. Après les grands visiteurs que nous avons reçus dans la République, le pape, on ne peut pas s'en cacher. Le Premier ministre nous a convoqués, les différents responsables, son Excellence Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, les ministres de la Santé et les ministres de la Défense et nous-mêmes en charge des droits humains pour étudier la réponse du gouvernement qu'il faut apporter à nos compatriotes. À la suite du président de la République, le Premier ministre est très attaché au respect des droits de l'homme. Le corps de la femme est sacré, tout comme tout autre corps
c'est à travers la femme que nous venons au monde. On ne peut pas se permettre de faire la loi en pleine République démocratique du Congo et appliquer la charia, se mettre à flageller les femmes qui porteraient des pantalons ou des petites robes. Mais cela n'est pas interdit par la loi. On ne peut pas tolérer cela et c'est pourquoi nous avons été autour du Premier ministre pour envisager ce qui doit être fait. Signalant que ces actes de torture et violence contre les paisibles citoyens, principalement les femmes, sont perpétrés par des groupes armés non autrement identifiés à Salamabila, dans les territoires des Kabambar, dans la province du Maniema. Le chef du gouvernement, qui prend la situation au sérieux, n'entend ménager aucun effort pour y mettre fin. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, Yves Bunkoulou, a reçu en audience une délégation de membres du bureau Conseil national de la jeunesse, conduite par son président AI, Jonathan Atibou. La délégation est venue présenter ses civilités et réitérer son attachement au ministre de la Jeunesse. Images et commentaires. Après sa désignation comme intérimaire à ses postes du président du Conseil national de la jeunesse, Jonathan Atibou a pris l'option ensemble avec le membre de cette institution de venir s'entretenir avec le ministre Yves Bunkoulou dans son bureau de travail pour de nouvelles données pouvant bien faire marcher le Conseil national de la jeunesse. Plusieurs sujets ont été abordés entre les deux parties, notamment la présentation du projet du Conseil pour l'année 2023 par le président AI, l'implication du Conseil national de la jeunesse dans le lancement du guide pour la nouvelle citoyenneté ainsi que le patronage des activités et actions menées sur terrain en 2023. Le ministre de la Jeunesse, Initiation à la nouvelle citoyenneté et cohésion nationale, a, après avoir écouté et fait un retour fiable sur les questions abordées lors de cet entretien, fait savoir les raisons de décision prises au sein du CNJ et réaffirme son attachement et son accompagnement au bureau, mais aussi sur différentes activités mises en place par les CNJ. Yves Bunkoulou Zola a profité de l'occasion pour insister sur le suivi des associations par le membre du bureau du Conseil national de la jeunesse. Pour rappel, le Conseil national de la jeunesse, CNJ, a pour mission de coordonner et d'orienter les différentes activités menées sur terrain par les associations de jeunes Congolais en vue de rendre ces secteurs autonomes. Rendons-nous à présent à la CENI. Le PNUD est prêt à apporter son soutien à la commission électorale indépendante. Suivez cet élément de Maximilien Sala. L'entretien entre le numéro 1 de la centrale électorale et son hôte avait essentiellement trait à l'assistance électorale que le PNUD a consenti à offrir à la Commission électorale nationale indépendante à la suite de la demande qu'elle a formulée en décembre 2021. Merci. Ceci, c'était une visite de courtoisie au président de la CENI. Je suis venue avec la délégation du PNUD, comme vous le savez, les élections de 2023 qui vont se tenir en décembre. Il y a eu une demande de la CENI pour un accompagnement du système des Nations Unies à travers lequel le PNUD va donner de l'assistance électorale. Et déjà, la semaine dernière, notre représentant Dominique Sam a signé un document de projet qui contient les différentes pistes d'intervention pour cette assistance électorale. Donc c'était pour moi une occasion de discuter de cette assistance électorale et de parler en général de notre collaboration entre le PNUD et la CENI. Signalons que le président de la Commission électorale nationale indépendante était accompagné au cours de cette audience du premier vice-président de la CENI, Bienvenu Ilanga. Enrôlement des électeurs à Lualaba, on dénonce le monnayage de cette opération. Les leaders politiques et sociétés civiles ont lancé un SOS aux responsables afin de mettre fin à cette pratique. Images et commentaires. Nous ne voulons pas que cette activité puisse être salie par le monnayage. Lorsque les citoyens se présentent très tôt matin, ils sont en train de traîner parfois dans certains centres. On est en train de monnayer en cachette. Je demanderai seulement à ce que nous puissions aimer notre pays, le seul héritage que nous avons en commun, nous puissions respecter les autorités qui ont permis à ce que nous puissions nous enrôler, à ne pas monnayer. Il ne faudrait pas que la population puisse avoir peur. Nous sommes en République démocratique du Congo et nous ne voulons pas que cette
activité puisse être salie et salir les autorités du pays pour dire que dans la province du Lualaba, on est en train de monnayer l'enrôlement des citoyens. Nous sommes sidérés de constater qu'au jour d'aujourd'hui, pour une telle opération qui n'est pas d'abord à son premier cycle, c'est-à-dire on en a fait même dans le passé, mais aujourd'hui, il y a des compatriotes qui s'obstinent à monnayer cette opération, ou soit ceux-là qui vont aussi proposer de l'argent pour avoir une carte. Or, nous, dans la sensibilisation, nous avons bien dit que l'enrôlement est gratuit. C'est-à-dire, quand vous avez accepté de travailler pour la CENI paye à chaque fin du mois. Vous voyez? C'est-à-dire, du moment que vous êtes là, comme PCI, c'est-à-dire président du centre d'identification, ou MCI, membre du centre d'identification, donc acceptez seulement que vous ne serez payé qu'à la fin du mois. Incroyable mais vrai, Transco emboîtait pas aux conducteurs de transport en commun habitués au demi-terrain. Certains chauffeurs du bus Transco se permettent même d'abandonner les clients avant la destination. Une situation que condamnent les usagers de ce transport. Suivez cet élément. C'en est complètement fini. Place au rappel de titres. Poursuite de l'opération Coup de poing, c'est mercredi 8 février 2023. Sur l'avenue Nyangwe, dans la commune de Lingwala, de constructions anarchiques sont passées sous les engins de Jean-Tini Ngobila. Et puis le gouvernement condamne les actes de torture sur les femmes et enfants dans la province du Maniema, plus précisément à Salamabila. Merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme chez vous. Je suis clairvoyant. Puisqu'un désastre peut me surprendre, je dois toujours protéger mon patrimoine, mes biens meubles et immeubles, ma voiture, mon magasin, mon chantier, la scolarité de mes enfants. Heureusement, la SONAS a démontré sa capacité à couvrir les risques et à prendre correctement en charge l'assuré, ainsi que toutes les victimes en cas de sinistre. SONAS, symbole national des assurances. Société à Banamboka. SONAS, leader des assurances en République démocratique du Congo. PCN, Parti pour un Congo nouveau. Créé depuis mai 2022, le PCN, Parti pour un Congo nouveau, membre de l'Union sacrée de la nation, met l'accent et milite pour la transformation de l'homme congolais. Le PCN met l'homme congolais au centre de toute action parce que le tout commence par l'homme. Telle est même l'idée maîtresse de la vision du président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'homme, seul vecteur du développement. Le PCN n'est jure que par la transformation et les formatages de l'homme congolais. Le PCN pour un Congo nouveau, un Congolais renouvelé. Le PCN attend votre adhésion massive pour le développement réel du Congo par l'homme. Et pour tout contact, 82 73 96 675. Le PCN vous fixe rendez-vous.